Bienvenue sur notre chaîne. Nous publions des extraits vidéo pour vous aider à choisir celui qui vous plaît. Pour savoir comment télécharger ce livre audio gratuitement, ou un autre de votre choix, n'hésitez pas à cliquer sur les liens en description. Chers auditeurs, nous vous invitons à rejoindre des milliers d'autres personnes qui ont déjà écouté le best-seller mondial Génération anxieuse, l'impact des réseaux sociaux sur la santé mentale. Grâce à l'expertise du psychologue Jonathan Haidt, plongez dans une analyse éclairante des défis de l'ère numérique, l'impact des réseaux sociaux, les addictions aux écrans et les effets de la surprotection parentale. Apprenez des stratégies concrètes pour favoriser un équilibre sain et soutenir vos enfants dans un monde en pleine transformation. Écoutez ce best-seller international et offrez à votre famille les clés pour un avenir plus serein. Partie 1. Un raz-de-marée. Chapitre 1. Un déferlement de souffrance. Quand je discute avec des parents d'adolescents, la conversation finit souvent par tourner autour des smartphones, des réseaux sociaux et des jeux vidéo. Les histoires qu'on me livre tendent à se répéter. L'une d'entre elles est celle du conflit permanent. Les parents tentent d'établir des règles et de fixer des limites, mais face à la multiplicité des appareils, aux nombreux arguments sur la nécessité d'assouplir les règles et aux diverses possibilités de contournement, la vie de famille finit par être complètement minée par les désaccords sur la technologie. Dans ces conditions, maintenir des rituels familiaux et un contact humain basique revient à essayer de résister à une marée qui n'en finit pas de monter, submergeant aussi bien les parents que les enfants. La plupart des récits ne portent pas directement sur des maladies mentales. En revanche, il en ressort une inquiétude latente, le sentiment que quelque chose ne tourne pas rond et que leurs enfants passent à côté de quelque chose, de presque tout en réalité, à mesure que leur temps d'écran s'allonge. Parfois, les histoires que j'entends sont bien plus sombres. Certains parents ont l'impression d'avoir perdu leur enfant. Une mère, rencontrée à Boston, m'a décrit les efforts qu'elle et son mari avaient déployés pour tenir leur fille, Emily, âgée de 14 ans, éloignée d'Instagram. Voyant les effets négatifs que ce réseau social avait sur elle, ils avaient essayé divers logiciels de contrôle parental et de restriction d'accès à la plateforme. Cependant, la vie de famille est devenue une bataille permanente. Emily ayant par ailleurs fini par trouver un moyen de contourner les restrictions. Durant un épisode particulièrement éprouvant, elle s'était emparée du portable de sa mère et avait désactivé le contrôle parental avant de menacer de se tuer si ses parents le réinstallaient. Voici ce que sa mère m'a confié. « J'ai l'impression que pour retirer les réseaux sociaux et le smartphone de sa vie, la seule solution serait de déménager sur une île déserte. Chaque été, on l'envoyait pendant 6 semaines dans une colonie où les portables et autres objets électroniques étaient interdits. Quand nous la récupérions, elle était de nouveau elle-même. Mais dès qu'elle se remettait à utiliser son portable, elle retombait dans la même agitation et morosité. L'année dernière, je lui ai confisqué son smartphone pendant 2 mois en lui donnant un téléphone à clapet à la place, et elle est redevenue elle-même. » Quand il est question de garçons, les récits impliquent en général des jeux vidéo et parfois de la pornographie, plutôt que des réseaux sociaux, notamment quand un joueur occasionnel devient un hyperjoueur. J'ai rencontré un menuisier qui m'a parlé de son fils de 14 ans, James, atteint d'un autisme léger. Avant l'arrivée du Covid, James avait fait des progrès notables à l'école ainsi qu'en judo. Mais à la suite de la fermeture des établissements scolaires, James avait alors 11 ans, ses parents lui ont acheté une PlayStation pour l'occuper. Au début, le quotidien de James s'en est trouvé amélioré. Il prenait plaisir aux jeux et aux connexions sociales qui en découlaient. Mais en augmentant son temps sur Fortnite, son comportement se mit à changer. C'est alors que la déprime, la colère et l'indolence ont fait leur apparition. C'est le moment où il a commencé à s'en prendre à nous, me dit son père.
Pour contrer ce changement subit d'attitude, son épouse et lui privèrent James de tous ses objets électroniques. En réaction, James manifesta des symptômes de sevrage. Il se montrait irritable et agressif tout en refusant de sortir de sa chambre. Même si ces symptômes perdirent en intensité au bout de quelques jours, ses parents ne se sentaient pas moins piégés. Nous avons essayé de limiter son accès aux jeux, mais sachant qu'il n'a pas d'autres amis que ceux avec lesquels il communique en ligne, on se demande jusqu'où on peut aller. Ce qui rassemble les parents, au-delà de la nature ou de la gravité de leur histoire, c'est le sentiment d'être pris au piège, impuissant. La plupart des parents ne veulent pas d'une enfance du smartphone pour leur enfant, mais d'une certaine façon, le monde s'est reconfiguré de telle sorte que tout parent récalcitrant condamne son ou ses enfants à l'isolement social. Dans la suite de ce chapitre, je vous montrerai que quelque chose d'important est en train de se produire. Quelque chose a changé dans la vie des jeunes au début des années 2010 qui a détérioré leur santé mentale. Mais avant de nous immerger dans les données, je voulais partager avec vous des témoignages de parents qui ont le sentiment que leurs enfants leur ont été, en quelque sorte, volés et qui luttent pour les récupérer. La vague montante. Dans les années 2000, rien ne laissait présager une crise imminente de la santé mentale chez les adolescents. Puis, au début des années 2010, assez subitement, les choses ont changé. Chaque maladie mentale a des causes multiples et repose sur une histoire complexe impliquant gènes, vécus dans l'enfance et facteurs sociologiques. Je cherche, quant à moi, à comprendre pourquoi les taux de troubles mentaux ont augmenté chez la génération Z et certains milléniaux tardifs dans autant de pays entre 2010 et 2015, les générations plus anciennes étant beaucoup moins affectées. Comment expliquer la hausse simultanée à travers le monde des taux d'anxiété et de dépression chez les adolescents? Greg et moi avons terminé The Coddling of American Mind début 2018. Consultez l'annexe, le graphique numéro 1 se base sur un premier graphique qui s'arrêtait en 2016 et qui figurait dans notre livre. Je l'ai mis à jour pour voir où nous en sommes désormais. Dans une enquête menée une fois par an par le gouvernement des États-Unis, des adolescents sont interrogés sur leur consommation de drogue et, dans une moindre mesure, sur l'état de leur santé mentale. On leur demande, par exemple, s'il leur est arrivé de se sentir triste, vide ou déprimé, ou s'ils ont éprouvé de l'ennui et perdu le goût des choses qu'ils aimaient d'ordinaire durant un laps de temps prolongé. On considère que les adolescents ayant répondu par l'affirmatif à plus de 5 questions sur 9, portant sur des symptômes dépressifs majeurs, ont très probablement souffert d'un épisode dépressif majeur au cours de l'année écoulée. On peut voir une hausse soudaine et très importante des épisodes dépressifs majeurs à partir de 2012 environ. Si ce livre vous a plu, vous pouvez alors le télécharger gratuitement. Pour savoir comment faire, cliquez sur le lien en description de la vidéo. N'hésitez pas à commenter pour nous informer des extraits de livres audio que vous aimeriez écouter. Pensez à liker et à vous abonner pour ne rater aucune vidéo.